Personne ne connaît. Ni les anges des cieux. En ce qui concerne l'heure, les anges aussi ne le savent. Ni le Fils ne le connaît, mais le Père seul. Maintenant il dit, c'est Jésus lui-même. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, je voudrais un peu parler de ce qui arriva du temps de Noé. Pour que vous compreniez que cela est le signe que le Seigneur nous donne à nous. Et nous parlons de quel héritier? Oui, bien aimés frères et sœurs. Ce qui arriveront du temps de Noé arrivera par à l'avènement du Fils de l'homme. Pendant que Noé était en train de vivre, il y avait la méchanceté de l'homme sur la terre. L'amour avait complètement diminué. Les hommes étaient devenus très méchants, très violents. Et le Seigneur nous donne ce signe-là. Il dit, quand vous verrez ce qui était arrivé, en ce temps-là, quand ça va se répéter, sachez que je suis proche à la porte. Au lieu que les hommes s'aiment, mais c'est la haine qui va encore partout. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et nous allons très loin, même dans les églises. Les hommes ne s'aiment plus. L'amour a diminué. Les hommes sont devenus froids. Je vous dis la vérité, précieux frère. Ce sont des choses que nous vivons. Mais quand cela ne tienne, parmi l'épouse de Jésus-Christ, l'amour qui était là au commencement doit se retrouver au milieu de son corps, qui est son église. C'est pourquoi j'appelle cette église que chacun de vous soit toujours animé de bons sentiments, d'amour et d'humilité. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est une réalité ce que je vous dis. Au temps de Noé, les gens ne savaient plus. Les gens étaient trop scientifiques. Les gens avaient beaucoup plus de doutes. Ils s'étaient beaucoup plus intéressés aux choses du monde, à la science, à la parole de Dieu. Et à ce moment-là même, le Seigneur appela Noé. Et c'est le moment, le temps où le mal avait accru. Parce que dans la plupart des cas, ce qui attire la colère de Dieu sur la terre, c'est le péché de l'homme. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ceci est une réalité divine. Les hommes étaient tellement devenus scientifiques que nous les voyons aujourd'hui devenir scientifiques. Quand vous leur parlez de Dieu, ils ne veulent pas écouter la parole. C'est la vérité, frère. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Les hommes c'était tellement plongé comme aujourd'hui. Ils sont incapables de supporter ce que Dieu dit. Ils sont incapables de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait en ce temps-là? Il a suscité Noé. Il lui a dit, j'en ai marre de ce qui se passe sur la terre. Je te donne un message. Mon message est court. Fabrique l'arche. Et quand tu auras fabriqué l'arche,
à peine les gens vont entrer dans cette arche, car la pluie va tomber et cette pluie va détruire le monde. Vous les scientifiques qui nous suivez, nous vous disons la même chose. Le Dieu qui avait envoyé Noé pour qu'il construise l'arche, pour que les gens entrent dans cette arche, afin de conserver leur vie. Dans cet âge où nous vous parlons, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a envoyé un glorieux message. Et nous appelons tout le monde. Nous invitons tout le monde à croire ce message, ce dernier message qui est en train de préparer son épouse. Parce que bientôt le Seigneur nous vous pouvez vous moquer de moi? Vous pouvez vous moquer des serviteurs de Dieu? Vous vous moquer de tout ce qui se passe maintenant? Mais ce que Dieu dit demeure. C'est une réalité infaillible. Est-ce que vous comprenez? Venez et croyez la parole divine. Le temps n'est plus. Bientôt Jésus-Christ vient. Qui est-ce qui peut accepter la parole? Qui est-ce qui peut croire à la parole? Qui est-ce qui peut croire que Jésus-Christ est réel? Et tout prouve que nous sommes à l'enfer. La science prouve que nous sommes à l'enfer. La politique prouve que nous sommes à l'enfer. L'économie prouve que nous sommes à l'enfer. Il n'y a rien de bon sur la terre, mes frères. Et ce n'est pas le temps où nous devons regarder au monde. C'est le temps où chacun de nous doit se plonger dans Est-ce que le frère suit la chose? Est-ce que vous aimez cela? Un autre signe. Bien aimé frère, ce qui arrive du temps de l'autre, à Sodome et Gomorrhe, quand vous le verrez arriver, mais ça c'est que le Fils de l'homme approche à la porte. Qu'est-ce qui s'était passé du temps de l'autre? Ce sont des signes précurseurs de sa il y avait le péché qui avait atteint sa les gens pensent que ce sont de futilités. Ce sont de mensonges que nous racontons. Non, c'est une réalité divine. Frères et sœurs, autant de nous que nous qu'est-ce qui s'était passé? Regardez, il n'y avait pas l'amour d'un homme avec sa femme. Les hommes n'aimaient pas coucher avec les femmes. Quelle perversion, frère! Mais c'était de l'usage contre nature. L'usage contraire à ce que Dieu a prévu. Bien aimés frères et sœurs, et nous remarquons que les gens qui sont à la base de cette pratique, ce sont des riches de haut niveau. Et ils commettent ces bêtises. Frères et sœurs, heureusement que nous sommes avertis. Et nous croyons que ceci fait partie des signes qui précèdent son avènement. Frères, rassurez-vous que Jésus vient. Je veux vous le prouver. Le goût d'un homme avec sa femme n'existe plus. Et les hommes couchés entre eux
Ce sont des choses que vous connaissez. Ce sont des choses qui se commettent même ici. Mes frères et sœurs, quelle heure est-il? Maintenant, les hommes sont allés loin. Ce sont maintenant les femmes entre les femmes qui se marient entre elles. Mais bien mes frères et sœurs, cette affaire, les églises l'ont accepté. Et ils bénissent le mariage des homosexuels, des lesbiennes. Ce sont des choses, frères, qui se commettent sous nos yeux. Nous voyons. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire tout simplement que Jésus est proche à la porte. Bien mes frères, le péché a atteint son comble. Maintenant le Seigneur vient. Le Seigneur est à la porte. Nous n'avons pas le temps de fixer le regard sur toutes ces choses. Mais nous devons voir le regard tourné à la parole de Dieu. Amen. Bien mes frères, c'est la vérité. Quand Dieu a vu ça, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Mais c'est qui? Lui-même est descendu. Il a pris deux de ses anges. Et ils sont descendus. En passant par chez Abraham. Et ensuite ils sont allés. Le Seigneur est resté et les deux anges sont partis. Et ils se sont rendus compte de ce que c'était vrai. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Plus grave encore. Ces hommes sont venus chez Abraham. Chez l'autre. Ils lui ont dit, sors-nous les hommes qui sont entrés dans ta maison. Sors-nous les hommes qui sont dans ta maison. Nous voulons coucher avec eux. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu voyait ça. Il n'a pas supporté ça. Vous voyez? Et Noël, et l'autre il a dit, non, écoutez, j'ai mes filles ici, elles sont vierges, je peux vous les donner. Bien aimés frères, ils ont refusé. Ils ont dit non. Nous seulement les hommes qui sont dans ta maison. Frère, le péché fait fureur. Le péché fait fureur, frère. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les églises consacrent le mariage des homosexuels. Mais c'est le même péché qui avait attiré la toute la terre. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Que le temps n'est plus. Bientôt le Seigneur vient. Si tu m'écoutes de loin ou de près, je te dis que le Seigneur vient. Et il ne va pas traiter. Il vient parce que nous voyons les signes. Et le même Dieu qui a vu brûler Sodome et Gomorrhe à cause du péché qui s'est commis. Frère, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. À cause du péché, le Seigneur brûlera cette terre. C'est la vérité. S'il ne brûle pas les hommes à cause de leurs mauvaises œuvres, il va se repentir pour avoir brûlé son homme. C'est la vérité, frère. C'est la vérité, bien aimé frère. Croyez-moi. Plutôt croyez la parole. C'est la parole qui me dit. Ce n'est pas moi. Mais ce sont des signes qui précèdent son âme. Et nous sommes ici pour écouter le dernier message qui prépare sa seconde
Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, revenons à notre problème. Oui. Nous revenons à dire que lorsqu'Israël sont retrouvés dans sa patrie, une chance a souri en 2017 vers la fin. L'ère Jérusalem est redevenue encore entre leurs mains. Mais il y a un problème, c'est que ils devaient aussi construire leur temple. Parce que le temple a été détruit. Est-ce que vous comprenez? Le temple qui a été construit par Zorobabel, il a été détruit. Maintenant, pour parler au Moyen-Orient, il parle maintenant, une discussion, c'est autour de la reconstruction du temple. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Israël est sur sa terre. Et comme c'est un peuple adorateur, ils adorent, ils aiment bien adorer leur Dieu. Mais aujourd'hui, ils vont seulement au mur de lamentation. C'est là qu'ils vont prier leur Seigneur. Est-ce que vous comprenez, frère de sœur? Mais la reconstruction du temple, c'est l'objet des discussions maintenant au Moyen-Orient. Frères et sœurs, tellement qu'Israël est devenu puissant, ils disent qu'ils vont détruire la mosquée Omar qui est juste à côté du lieu où ils ont construit le temple. Parce que d'après la parole prophétique, le temple doit être reconstruit sur les ruines. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est compliqué. C'est compliqué? Le temple qui va être reconstruit, la maquette est là. Vous avez ça dans votre téléphone. La maquette est là. Et à mon avis, avec l'actuelle nation moderne, l'actuelle architecture moderne, je ne crois pas que ceci puisse prendre toute une année sans être achevé. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais pour parler à l'Israël aujourd'hui, c'est la reconstruction du temple. Bien aimés frères, ce qui est plus grave, que nous devons tous connaître, c'est que le temple qui va être reconstruit, il va être reconstruit à l'heure où l'épouse ne sera pas sur la terre. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Ceci pour permettre à chacun de nous, avant que le temps n'est plus, le Seigneur vient. Il ne vient pas pour prendre tout le monde comme vous êtes là. Il vient pour chercher son épouse. Nous appelons aussi les vierges sages. Et ces vierges sages, en ce moment, ils ont des l'église dans les temps. Mais est-ce que toi tu es vierge sage ou tu es vierge? Je voudrais bénir l'homme de Dieu. Dans sa prédication qu'il a donnée à Krefeld, c'était le 4 mars. Le 4 mars 2018 en Allemagne. Suivez attentivement la lecture, frère. Est-ce que vous avez la parole? Il dit, il a été créé une organisation qui sera chargée de la construction du temple. Il dit, le président Trump a décidé de dire que pendant son règne sera déclaré la reconstruction du temple de Jérusalem. Suivez bien, frère. Le temple doit être reconstruit à Jérusalem. Frère, comprenez ce que Dieu fait maintenant.
C'est à Jérusalem où David a acheté auprès des Jébusiens cette portion de terre à un prix de 600 d'or pour qu'en ce lieu-là soit reconstruit le temple. C'est là que sera reconstruit le temple du Seigneur. Bien-aimés frères, écoutez, enseignez la même. Enseignez la même. David a régné la même, là. Je lis dans la circulaire sur la ville, avril 2018. David a régné à Jérusalem. Il y a 3000 ans. Et son fils Salomon a régné pendant 40 ans. Toujours à Jérusalem. Salomon il construisit le temple par l'ordre direct de Dieu. Israël principalement question de l'arche de l'alliance. Vous comprenez que Jérusalem c'est le lieu saint où a habité David lui-même pendant 33 ans et son fils Salomon il y a régné pendant 40 ans et là même il a été construit le temple. Vous comprenez frère? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous en sommes? Bientôt la reconstruction va commencer. Maintenant, écoutez ce que l'homme de Dieu continue à dire. Il dit qu'il y a un parallélisme à faire entre le règne du roi Cyrus et celui de Donald Trump. Qui en son temps avait ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous donner une explication vraiment claire pour que vous arriviez à comprendre cette pensée. Cyrus en son temps, il a été suscité en son temps pour... Il a reçu de Dieu un ordre de reconstruire à l'Éternel un temple. Et il a ordonné à tous les Juifs de pouvoir monter à Israël, à Jérusalem, pour la reconstruction du temple. Maintenant, quand il dit, il y a un parallélisme entre le règne du roi Cyrus et celui du président Trump. Le président Trump au pouvoir, il dit que durant mon mandat, sera reconstruit le temple, le temple de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Et dernièrement, on a vu une pièce de monnaie. Sur cette pièce, il y avait sur une face, il y avait la face de Donald Trump et sur l'autre face, la face de Cyrus. Est-ce que cela peut vous dire quelque chose? Frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est avancée. Ceci est un grand signe pour l'Église. Nous n'avons pas encore assez de temps sur la terre. C'est pourquoi quand l'épouse écoute ces choses, chacun individuellement s'applique à sa propre préparation. Oh, bien-aimés frères et sœurs, lisons. L'homme de Dieu dit, il y a un parallélisme entre le règne du roi Cyrus et celle de Donald Trump.
qui en son temps avait ordonné la reconstruction du temple. Jamais et jamais la ville de Jérusalem n'a été la capitale de notre État. Jamais. Et ils veulent reconstruire le temple pendant le règne. Pendant le règne de l'administration de Trump. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Après le ministère de témoin. Est-ce que vous comprenez? Après le ministère de témoin, le temple est mesuré et construit. Est-ce que, écoutez, ça se passe comment? Le temple va être reconstruit. Quand? Avant, il y a le témoin. Dans Apocalypse, dans Apocalypse 11, qui parle de ces témoins, qui ne sont rien d'autre, qui ne sont pas des gens connus. Et comme dans les habitudes d'Israël, ils aiment bien écouter leurs prophètes, propres prophètes. Un païen, les gens des nations, tu ne peux pas aller leur dire, écoutez, Jésus est déjà venu, le Messie que vous attendiez. Et ils écoutent ça. Non. Juste que ce soir, ils attendent leur Messie. Est-ce que vous comprenez, frère? Maintenant, pour qu'ils arrivent à croire que le Messie vient, il faut que leur propre prophète aille chez eux. Le Seigneur a déjà prévu ces deux prophètes, c'est des témoins. Il y a Élie et Moïse. Et quand ils arrivent là, ils vont prêcher. Ils prêchent. Mais pendant qu'ils sont là, frère, écoutez-moi très bien. Pendant qu'ils sont là, il y a quelque chose qui est produit. Quelque chose qui est produit. C'est-à-dire, l'épouse n'est pas sur la terre, elle est partie. Quand les deux témoins sont là en train de prêcher, les deux témoins, comme c'est Moïse et Élie, ils prêchent ce fond de miracles. Comme ils le faisaient. Maintenant, Israël regarde. Non, c'est vrai. Donc, c'est vrai, le Messie vient. Ils vont juste pour prêcher le retour du Messie. Ils sont en train d'attendre. Et quand ils prêchent pendant 3 ans et demi, nous sommes là-bas. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'ils prêchent, nous sommes déjà partis, tout enlevé. Et puis après leur prédication, il y a pendant les prédications, il y a d'abord 144 000 qui sont sous-assemblés. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? Lorsque la vérité est prêchée, le matin de cet esprit, le Seigneur le donne à ceux qui croient. Maintenant, les témoins prêchent. Il y a 144 000 qui croient. Et puis ensuite, ils vont aller prendre les mesures pour la reconstruction du temple. Est-ce que vous suivez ça, frère? Pendant qu'ils mesurent les temples, ils terminent. C'est alors que la reconstruction du temple va commencer. Mais la reconstruction du temple n'est pas en rapport avec nous. Parce que le temple est construit à Jérusalem. Mais nous, les pauses, nous sommes déjà partis. Mes frères bien-aimés, suivez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. C'est dans ce temple-là. Pendant que nous parlons, Pape qui est là, il ne va pas à Jérusalem. Tout ce qui se passe à Jérusalem, ça ne le concerne pas. Lui a un problème. C'est qu'il ira dans ce temple-là pendant qu'il sera construit. Maintenant, il n'est pas encore parti parce que le temple n'est pas encore reconstruit. Et il va aller là pourquoi? Pour aller faire
la négociation. Et les Palestiniens, parce que maintenant là, les difficultés qui sont en Israël, c'est entre les Palestiniens et les Juifs et les chrétiens. Mais pendant que ça va se passer, nous, l'église épouse, nous ne sommes pas de la terre. Mais frère, est-ce que vous comprenez? Mais je voudrais tout simplement vous expliquer pourquoi vous sachiez. Nous parlons du temple. Le temple va être reconstruit. Et c'est dans ce temple-là où va se passer, où l'on va déclarer la paix et sérénité. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5. Le chapitre 5, le numéro, commençons par le numéro 2. Car vous savez bien, vous savez vous-même, et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce que les frères comprennent? Est-ce que les sœurs comprennent? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, numéro 3, il dit, quand les hommes diront paix et sur la terre, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de la femme surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Le Seigneur viendra à l'heure où chacun ou personne ne s'y attendra. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais ici, quand on dira paix et sûreté, c'est à Jérusalem, dans le temple. C'est-à-dire pape. Ceci ne nous concerne pas. C'est-à-dire pape va quitter chez lui et il va aller à Jérusalem, dans le temple, pour aller mettre la paix. Pendant qu'il sera en train de négocier, de réconcilier, il va réconcilier les Palestiniens, tous les chrétiens. Il va leur dire ceci. Vous, les Palestiniens, je vois la négociation des papes dans le temple. Bien que cela ne nous concerne pas, mais nous les disons pour que vous sachiez comment ça va se passer. Parce que c'est écrit dans la Bible. Vous, les Palestiniens, les musulmans, votre ancêtre, c'est qui? C'est Ismaël, non? Il parle très bien comme ça. Maintenant, il regarde les Juifs. Mais vous, les Juifs, votre ancêtre, c'est qui? C'est Isaac. Maintenant, vous, les Palestiniens, vous savez que Ismaël et Isaac, ce sont les enfants d'un même père. Est-ce que vous suivez, frère? Ce sont les enfants d'un même père. C'est Abraham. Mais pourquoi vous vous dites ça? Et vous savez que par Isaac, Jésus, et la religion que nous, les chrétiens, nous avons, c'est la religion chrétienne de Jésus. Bien-aimés frères, pendant qu'il dit tout ça, les gens seront trop attentifs. Ils disent, ah, c'est vrai, nous sommes les mêmes. Donc nous sommes les mêmes. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pendant qu'ils seront là, en train de croire comme cela, directement quelque chose se passe. Pape change
Il va se proclamer, il va s'autoproclamer. Écoutez, ceci va s'accomplir aussi pendant que nous ne serons pas sur la terre. Dans Thessaloniciens chapitre 2. Écoutez, il dit quoi? Numéro 3. 2 Thessaloniciens, numéro 2, chapitre 2, numéro 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Et il va faire quoi? Jusqu'à s'asseoir dans le temple. Cet homme-là, c'est le pape de Rome. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Lorsqu'il sera déjà reconstruit, c'est proclamant lui-même Dieu. Oh, bien-aimés frères, bien-aimés frères, bien-aimés frères et sœurs, ceci est une réalité divine. Et ça va se passer bientôt. Mais quand ça se passe comme cela, l'épouse n'est pas sur la terre. Quelle est-il, frères et sœurs? Je voudrais que nous lisions un peu. Continuez avec la lecture. Écoutez. Et regardez. Aujourd'hui, Dieu utilise Trump comme il avait utilisé Cyrus. Donc, le temps maintenant pour l'Église, c'est de quitter la terre pour le ciel. Et je disais que jamais et jamais la ville de Jérusalem n'a été la capitale de notre État. Il veut la reconstruire. Le temple pendant la dispensation de temps. Maintenant, écoutez, il dit le temps était arrivé et la parole de l'Éternel avait retenti. Quand le temps de l'accomplissement de la parole arrive, cela s'accomplit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen très fort? Quand le temps de l'accomplissement de la parole arrive, cela s'accomplit. Il continue, il dit tout est déjà préparé. Mais il ne manque que l'arche de l'Éternel. Je vous le dis sincèrement. L'autre dit, je vous le dis sincèrement, que nous sommes arrivés plus proches de la fin. Et nous regardons vers l'accomplissement des prophéties. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons au temps dans lequel le Seigneur nous a fait sortir de Babylone. Est-ce que le Seigneur nous a fait sortir de Babylone? Maintenant il dit, c'est lui qui est encore à Babylone n'a pas entendu l'appel de Dieu. C'est pourquoi bien aimé appeler les gens demain. Si Dieu le prie, c'est lui qui se trouve encore là. C'est lui qui se trouve encore là. Dans Babylone n'a pas encore entendu l'appel de Dieu. Il continue, il dit tout celui qui vient ici à la chair doit venir avec l'enseignement des apôtres. Comme cela nous a été enseigné. Il doit nous parler du rassemblement du peuple d'Israël. Que ce merveilleux frères et sœurs, que le Seigneur nous donne l'occasion de parler du rassemblement d'Israël qui est présentement sur sa terre. Nous pouvons comprendre que nous sommes déjà très proches de la fin. Israël est déjà dans sa patrie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça bien? Israël est déjà dans sa patrie. Maintenant, quand nous partons dans l'enlèvement, nous y arrivons. Et quand nous arrivons là, ça sera dans la nouvelle Jérusalem. Quand nous arrivons
dans la Nouvelle Jérusalem. Nous y restons. Et la fête va commencer. Nous allons manger. Sur la terre, nous ne mangeons pas. Comme nous aurons de nouveaux corps. Et je n'ai jamais vu une seule écriture qui dit qu'au ciel il y a des toilettes. Non, il n'y a pas. Frère, quand nous allons dans la fête, nous allons manger. Nous mangeons. Et puis après, le Seigneur va descendre pour aller se révéler à ses frères juifs. Après que les témoins aient prêché. Suivez-moi très bien, frère. Le Seigneur, Jésus-Christ, comme Joseph l'avait fait. Qu'est-ce que Joseph avait fait en son temps? Joseph vendu par ses frères en Égypte. Il y a eu la famine en Israël, à Canaan. Et ils ont entendu qu'en Égypte il y avait la nourriture. Ils sont allés en Égypte. Maintenant, en arrivant là, ils n'ont pas, les frères de David, de Joseph n'ont pas reconnu le frère Joseph. Vous comprenez? C'est comme Jésus n'a pas été reconnu par ses frères quand il est venu. Et Joseph est le type parfait de Christ. Maintenant, ça se passe comment avec Joseph? Joseph, lorsque ses frères sont venus, arrivé là, il les a découverts. Il a dit ça sont mes frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Et les Juifs ne reconnaissent pas le Messie. Maintenant, regardez. Mes frères. Joseph. Pendant qu'ils étaient là tous, il a parlé à sa femme et à ses enfants dans une langue égyptienne que je ne connais pas. Mais je voudrais un peu essayer. Il a dit à sa femme dans une langue que ses frères ne peuvent pas comprendre. Il dit ceci bien que sa femme et ses enfants qui ont compris ça. Après, quand ça, on ça va comme ça. Ça dit prends les enfants et monte au ciel. Et la femme a préféré les enfants. Vous comprenez, frère? Maintenant, Joseph va vers ses frères. Il se présente. Il dit c'est moi votre frère Joseph que vous avez vendu. Quand il leur a dit ça, ils ont dit non. Ce n'est pas possible. Les uns se sont dit maintenant ils nous arrêtent, c'est fini, on leur fait du mal. Frères et sœurs, et directement, il les a embrassés. Quand il les a embrassés, ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré sérieusement. Vous comprenez, les frères? Et il leur a posé la question, est-ce qu'il va déjà faire tout? Et papa, est-ce qu'il vient encore aller le chercher? Frère, c'est ainsi que les Juifs se sont retrouvés à l'époque. Mes frères et sœurs, je vous dis des choses, frère. Pendant que nous serons là au ciel, le Seigneur descendra. Et en ce moment-là, comme la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il va aller dans le royaume de mon pays. Il y a plusieurs palais. Vous comprenez? Maintenant, nous serons déjà là. Quand nous serons là, le Seigneur va descendre. Après que les Juifs soient déjà informés que le Messie venait. Bien aimé, quand il descend, c'est alors que tout est il le verra. Vous voyez? Et la Bible dit que même ceux qui l'ont versé. Vous voyez? Et quand il descend là, c'est alors que les sept tonnerres vont faire entendre leur voix.
programme de cette tonnerre, vous frères qui nous suivez, vous frères de cette tonnerre, c'est une révélation fausse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas structurée. La révélation, c'est un rapport avec ce qui est écrit. Mais le texte n'a pas été écrit. Ne la croyez pas, frère. Ce sont des choses simples. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et il nous a rendu capables de comprendre avec facilité ce qu'il fait, frère. Tous les élus et le prédestiné de Dieu ne croiront jamais aux fausses doctrines. Jamais. Mais nous sommes en train de nous étonner de voir que le bien-aimé frère font beaucoup de déclarations. Les étonnés sont révélés. Ce n'est qu'une séduction diabolique. Ne les haïssez pas, bien mes frères. Ce n'est qu'une séduction. Mais le temps viendra où tous ceux qui sont des dieux reviendront à la vérité. Et à ce moment-là, nous irons ensemble. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand le Seigneur arrive chez les Juifs, il va maintenant se présenter. Parce que comme les Juifs ont déjà reçu maintenant la révélation, d'après la prédication qui a été, les prophéties qui leur ont été données par Élie et Moïse, maintenant, le Seigneur arrive. Vous comprenez? Quand le Seigneur arrive, il va leur dire ce moi le Messie que vous attendiez. Pendant ce temps, nous sommes là. Est-ce que l'église me suit? Pendant ce temps, nous sommes où? Nous sommes là. Maintenant, quand le Seigneur descend, là, il se présente. C'est moi le Messie. Il vous dit, mais ce n'est pas possible. Toi, notre Messie, que nous sommes en train d'attendre, c'est toi. Il faut dire, il va leur dire, c'est moi. Et à ce moment-là, vous allez dire, mais frère Oscar, il va là avec quel corps? Il va prendre le corps qui a été meurtri. Parce que ce corps est dans la mémorial ce soir. Et il prend ce corps-là, il descend avec des plaies qui lui ont été blessés. Et il arrive là, ses frères vont lui demander, mais si toi tu es notre Messie, d'où te viennent ces blessures? Et ils vont lui dire, le Seigneur va leur dire, mais ces plaies je les ai reçues dans la maison de ceux qui m'aiment. Oh, bien-aimés frères et sœurs, de la même manière que Joseph avait pleuré avec ses frères, ce jour-là, les Juifs vont croire en Jésus, le Messie, et ils vont pleurer. La bataille sera grande. La Bible dit qu'ils vont pleurer, les Juifs vont pleurer comme l'on pleure sur un fils unique né de son père. On a bien entendu? Oui. Voilà. Maintenant, il va les prendre. Quand il les prend, sur les 144 000, d'après les 12 000 d'Israël, frère, écoutez-moi très bien. Nous parlons d'une manière claire, de façon à permettre à chacun de comprendre mieux le temps dans lequel nous vivons. Maintenant, le Seigneur va prendre les 144 000. Il va leur dire, venez maintenant. Je vais vous placer à l'endroit où je vous avais déjà préparé. Et quand il monte vers la nouvelle Jérusalem, où nous sommes déjà. Est-ce que mes frères comprennent la chose? Pendant qu'ils montent, ils vont poser la question au Seigneur. Mais c'est toi notre Messie. Mais qui sont ces gens-là?
Ça, ces gens-là qui? C'est-à-dire toi et moi. Leur salut est individuel. Maintenant, le Seigneur sauve encore maintenant là. Chacun individuellement. La foi de papa n'égale pas la foi de maman. Non. La foi du fils n'égale pas la foi du père ou de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le Seigneur appelle chacun par ton où il est. Il les appelle chacun individuellement. Pour qu'il croie dans le message qui prépare l'épouse à la seconde venue de notre Seigneur. Vous comprenez mes frères et sœurs? Ce que je vous dis sont des choses vraies. Bientôt le Seigneur arrive. Maintenant, mais toi tu es venu de quoi? Tu es notre Messie. Mais qui sont ces gens-là? Il va leur dire, mais quand j'étais venu, vous ne m'aviez pas reçu. Mais eux m'avaient reçu. Eux qui? Eux qui? Mais c'est toi et moi, non? Ça ne vous donne pas la joie? Ça ne vous fait pas la joie, frère? Messieurs, ça ne vous donne pas la joie? Lorsque vous m'aviez refusé, quand j'étais venu, eux, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, elle m'avait reçu. C'est ainsi qu'ils vous ont dénoncé. C'est pourquoi je vous dis, ne négligez personne dans le monde sur cette terre, qu'il soit constitué, qu'il appartienne à n'importe quelle religion. Il ne faut pas le vilipender, mais il faut le considérer, il faut l'aimer. Il faut lui demander à venir écouter aussi la parole. Parce que la Bible dit, les prostituées vous dévanceront dans la Seigneur. Oh, bien mes frères, quelle heure est-il? Il faut faire attention. Appelez toujours les gens. Ne les méprisez pas. Parce que le Seigneur est venu pour sauver tout le monde. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Maintenant, quand nous sommes là, dans la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur va descendre après qu'il ait fait les 144 000 les amener là-bas. Il va descendre avec nous. Comme je vous l'avais dit, nous descendons. C'est la troisième venue. C'est-à-dire nous, avec le Seigneur, nous descendons. Et quand nous descendons, nous allons nous placer où? Ce n'est pas sur cette terre pourrie de péché. Cette terre, sur cette terre, où il y a le genre de maladie, où il y a le genre de péché. Cette terre pourrie, cette terre qui a vieilli, cette terre qui est en train de pleurer, qui soupire. Oh, bien mes frères, ce n'est pas sur cette terre. Nous descendons. Savons qu'à partir de 21, je vais descendre du ciel. La nouvelle Jérusalem. C'est ce que la Bible dit. Qui descendait d'auprès du Père. Une ville bâtie tout en or. Oh, bien mes frères. Et quand nous descendons, nous allons nous poser au-dessus de cette Jérusalem terrestre. Est-ce que vous comprenez? Quand nous descendons, la ville quitte du ciel et descend. Quand nous descendons, nous allons nous stationner au-dessus de Jérusalem qui est maintenant la capitale. Sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Regardez comment ça va se passer, frère. Il y a la nouvelle Jérusalem qui descend. Elle descend. Là, nous écrivons nouvelle. Nouvelle Jérusalem.
Est-ce que les frères voient ça? Maintenant sur la terre, il y a Jérusalem terrestre. Jérusalem terrestre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand nous descendons, nous serons suspendus. Oh, bien aimés frères, nous serons suspendus sur la Jérusalem terrestre qui est devenue la capitale d'Israël maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Nous descendons et nous serons au-dessus de la Jérusalem terrestre. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Là, c'est là que se fera l'adoration du monde entier. Là, quand nous serons descendus, c'est alors que le Seigneur introduira le règne millénaire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est alors que le Seigneur va introduire le règne de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Le règne millénaire. Mais où est-ce que sera Satan à ce moment-là? Et c'est démon. Le Seigneur va les prendre. Vous voyez? Il va prendre Satan. Et tous ces démons. Il va le cacher quelque part. Ils n'auront pas le pouvoir de venir pour séduire. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, le Seigneur, le fidèle Seigneur, va régner. Il règne. Avec qui? Avec toi et avec moi. Est-ce que tu n'as pas de joie? Maintenant, le Seigneur fera en sorte que tous les royaumes de la terre voient lui. Comment il dirige. Il fera voir au président congolais, au président rwandais, au président sud-africain, au président américain, au président ukrainien. Il va leur dire, regardez comment il faut régner. Pourquoi? Parce que ça sera un royaume de joie, un royaume de paix, un royaume où il n'y aura pas d'injustice, un royaume d'équité. Qu'est-ce que c'est sera? Comment ça sera dans? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ces choses sont bonnes? Ce sont des choses que le Seigneur a préparées pour vous. Mais la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que le Seigneur a préparé. Le Seigneur a préparé. Le Seigneur a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous êtes toujours bien avec le Seigneur? Voilà pourquoi le Seigneur vous a préparé ces choses. Nous sommes heureux. Quelle grâce, quel privilège. Oh, bien-aimé, tout ceci c'est pour bientôt. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je vous lis quelque chose que le prophète de notre temps a dit. Quelque chose que notre prophète a dit. Je le lis dans le message la jonction du temps. La jonction du temps. Bien mes frères, suivez-moi très bien. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Maintenant suivez. Qu'est-ce que l'homme de Dieu nous dit? Le temps
jonction, il n'y a pas plus de 3 semaines, j'ai vu ce puissant, cet émir-là. Depuis que j'étais un petit garçon, et il m'a parlé. Je ne suis pas un fanatique. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous le savez, vous le savez. Je ne suis pas un fanatique. Mais c'est pour accomplir les Écritures. Je pense que cette église, est-ce qu'il y a l'église du Dieu vivant ici? Il dit, je pense que cette église devrait connaître la vérité. Est-ce que vous connaissez de la vérité? Est-ce que vous connaissez de la vérité? Il faut avoir l'habitude de répondre. Lorsqu'on vous pose la question, répondez. Vous avez la bouche. Lorsqu'il faut parler de mauvaises choses, vous parlez très bien. Mais lorsqu'il faut tuer, amène à la parole, ça devient difficile. Lorsqu'on vous pose une petite question à rapport à ce que vous aimez, vous faites semblant. L'heure est grave. L'épouse a toujours été minoritaire. Qui peut comprendre ceci? Je pense que cette église devrait connaître la vérité. Est-ce que cette église connaît la vérité? Et le signe. Est-ce que vous connaissez le signe? C'est lequel? C'est Israël qui est dans la terre. Le signe qui montre où nous en sommes. Le signe qui montre où nous en sommes. Afin que vous ne soyez pas paresseux. Afin que vous ne soyez pas paresseux. Afin que vous ne soyez pas paresseux. Mais que soyez semblés, que chacun se mette en œuvre. Afin que des différents soient réglés. Si vous avez le petit problème, oubliez de voir et que vous marchiez comme de véritables hommes et femmes pieux. Le cœur fixé sur Christ. Et ne regardez pas à ces choses misérables de la terre. Car c'est du diable. Toutes ces querelles, tous ces bruits de guerre, ces guerres, ces luttes, c'est différent. Détournez-en le regard. Est-ce que l'épouse est ici? Détournez-en le regard. Laissez les politiciens faire. Que chacun de vous s'applique à sa propre préparation. Oui, frère. Tout est clair. Ne regardez pas la politique. Mais regardez là. Quelle heure est-il? Tout ça sont les distractions. Toutes ces querelles, ces guerres, ces luttes, c'est différent. Détournez-en le regard. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et rappelez-vous, il se peut que vous n'ayez pas une autre semaine pour faire cela. Nous ne le savons pas. Dieu seul le sait. Nous sommes à la fin. Quelle heure est-il? Nous sommes à la fin.
Maintenant, écoutez, continue au numéro 48. Jonction de temps, numéro 48. Mais, maintenant, frère, sœur, écoutez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une question. Hein? Nous sommes au temps de la fin. Mes frères, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, comme nous sommes au temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer? Nous entrons dans le millénium. Nous entrons où? Dans le millénium. Tout pointe dans cette direction-là. Tout se pointe. Tout se pointe. Tout pointe dans cette direction-là. Mais il dit, la question principale, la réponse principale, la vieille horloge indique environ minuit moins 2. La vieille horloge indique minuit moins 2. La vieille horloge indique environ minuit moins 2. Je voudrais avoir un témoin. Tu peux venir. Frère Franck, viens. Tu lis bien français, n'est-ce pas? Voilà. Je ne voudrais pas que vous puissiez dire, frère Oscar, nous avons amené des choses. Non, non. Je vous ai amené la vérité présente. Tu as besoin de lunettes? Allez. Nous lisons avec toi ici. Maintenant, nous lisons ensemble. Maintenant, frères, sœurs, écoutez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes au temps de la fin. Nous entrons dans le millénium. Tout pointe dans cette direction-là. Direction-là. La vieille horloge indique environ minuit moins 2. Il a lu aussi. Est-ce que vous êtes sûr? Quelle heure est-il l'église? Merci. Quelle heure est-il? Nous sommes à minuit. Quelle heure est-il? Quelle heure? Oh, précieux frère. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Nous sommes à minuit. Moins 2. Minuit moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Minuit moins 2, c'est quelle heure? C'est quelle heure, frère? Hein? Ah, 23h58, très bien. Oh, Mangaria, frère. Nous sommes à 23h. Nous sommes à minuit moins 2, c'est-à-dire à 23h. 58. Il reste combien de minutes pour qu'il soit minuit? Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Les 2 minutes sont les minutes prophétiques.
C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible, la Bible dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, l'homme que Dieu nous a envoyé nous dit, le temps n'est plus là. Le temps n'est plus là. Il reste l'horloge de Dieu indique maintenant. Quand nous arrivons à minuit, mes précieux frères bien-aimés dans le Seigneur, quand nous arrivons à minuit, il va se passer quelque chose. Là, nous parlerons de Matthieu chapitre 25. Vous comprenez ça, frère? Mais avant d'en arriver là, je vais vous raconter une histoire. Regardez l'homme de Dieu, William Branham. Et un jour, il a eu l'intention de venir prêcher en Afrique. Mais comme il voulait, il tenait à tout prix venir, on le lui a refusé. Et quand on le lui a refusé, il a dit maintenant, je voudrais trouver un motif. Et le motif, il dit, je vais aller à la chasse en Afrique pour avoir des documents. Et vous savez que c'était un chasseur. Et on lui a accepté de venir en Afrique. Et quand il arrive en Afrique, il va en Afrique du Sud, à Durban. Frère, l'homme de Dieu a prêché la parole à Durban. Ce n'était plus encore la chasse aux animaux, c'était la chasse aux hommes. Les hommes qui devaient croire au Seigneur. Il a commencé à prêcher la parole. Il a prêché. Il y a eu des miracles qui se sont produits. Oh, précieux frère. Il y a eu au moins combien de camions? Il y a eu des béquilles et des tricyclettes qui ont été frères, des choses terribles. Et comme ces gens-là venaient pour écouter William, tout en étant nus, frère, les femmes qui venaient nues, elles ont eu peur. Frère, lorsque Dieu descend, frère, les cœurs des hommes sont touchés. Les cœurs des personnes sont touchés. Et ils sont poussés à se repentir. Regardez, les femmes qui étaient nues, ils sont allés chercher les habits pour venir écouter. Voilà pourquoi, au milieu de nous, les femmes n'aiment pas venir écouter notre religion, notre message. Pourtant, ce message est divin. Il a quitté l'éternité. Il va venir en notre temps. Et Dieu l'a confirmé. Et Dieu a confirmé son serviteur. Maintenant, écoutez. Quand l'homme de Dieu quitte l'Afrique du Sud, il arrive à Kinshasa. Il voulait prêcher. Ça s'appelait Léopoldville à l'époque. On le lui a refusé. Et il est monté. Il est parti. Quand il est parti, il est arrivé en Allemagne. Et là, le Seigneur lui donne une vision. Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Est-ce que vous avez la parole? Là, le Seigneur lui donne une vision. Quelle a été cette vision? Il voit un cavalier américain en train de traverser l'Afrique. Il quitte l'Amérique. En train de traverser pour arriver en Afrique. Et au même moment, le Seigneur permet qu'il nous voie aussi l'aigle qui lui volait. L'aigle n'était pas cavalier. L'aigle vole.
n'est-ce pas ça, frère? Aidez-moi à vous dire la vérité. Écoutez la parole de Dieu comme celui à la messe. Mais nous avons accepté la parole de réveil. Il y a cette parole qui réveille vos cœurs. Oh, frères et sœurs, quelle heure est-il? C'est votre problème. Maintenant, l'aigle a des ailes. Il voit le cavalier américain qui venait en Afrique. Pour faire quoi? Pour interpréter cette parole. Cette parole, le message. Est-ce que vous comprenez? Au même moment, il voit également qu'ils vont aussi vers l'Afrique. Pourquoi? Pour dire à l'épouse, regardez ce cavalier américain. Ce n'est pas ça. Mais vous revenez. Bien-aimés frères, regardez. Je vais vous prouver que le cavalier américain c'était un faux. Ce sont les frères américains. Même s'ils ont l'occasion de m'écouter maintenant, vous qui croyez au message. Je lis dans cette prédication de William Branham. Reconnaissez les gens qui ont fait ce message. Je lis le numéro 32. L'autre jour, en Arizona, on mixait des enregistrements. Pour essayer de me faire dire, des choses que je n'avais pas dites. Vous comprenez, frère? Regardez. William dit. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il fait une reproche aux frères américains. En Arizona. Il dit vous frères Arizona. Vous mixez mes enregistrements. Mais c'est que moi, William, vous prenez ça et vous mixez. Vous coupez des parties. Et vous prenez d'autres parties. Vous relayez à d'autres. Vous me faites dire. C'est que moi je n'ai pas dit. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est ça le travail du cavalier américain. Il a fait ça au Yamada pour vivant. Maintenant, l'aigle blanc. Le prophète le voit de venir vers l'Afrique. Pourquoi? Pour corriger ses erreurs. Et quand ils ont vu comme un aigle. L'aigle d'abord c'est un oiseau qui voit loin, qui vole plus loin, plus haut et voit plus loin. Quand il commence à corriger ses erreurs, on commence à dire de lui, mais cet homme, lui se dit, oui t'es messager, mais c'est faux. C'est faux. Frère Franck n'a jamais été le huitième messager. Non, jamais ça. Ça c'est un mensonge diabolique. Nous sommes censés être justes, honnêtes et corrects dans notre comportement. Même dans notre façon de parler, nous devons être justes, honnêtes, corrects. Mais c'est simplement parce qu'il met chaque chose à sa place qu'il est considéré comme un correcteur de sa Mais lui, qu'est-ce que lui fait? Mais il continue avec le message. Vous voyez, frère? Lui continue avec. Maintenant, en bon terme, parlons de la continuité du message. Et regardez. Les fausses doctrines, ils ont parlé, ils ont fait beaucoup de bruit. Le message de l'air. Maintenant, regardez le message de l'air. Comment il est?
légalement, quand il a fait ça, en 2008, il a dit non, c'est pas possible. Si nous parlons du message du temps de la fin, ce n'est pas ce que le frère dit. Le message du temps de la fin est entièrement biblique. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ainsi qu'il va changer. Et il dit le dernier message que Dieu nous a donné, c'est un message biblique. Et c'est ce que nous appelons le message biblique du temps de la fin. Vous comprenez, frère? Et là, nous ne disons pas William dit non. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux ont caché le nom de Jésus. Ils ne veulent pas parler de Jésus, mais plutôt ils veulent parler de Branham. Mais Branham, mais c'est un nom de Dieu, un prophète de Dieu. Dieu l'a utilisé et quand il a fini, il l'a récupéré. Maintenant, celui qui devait venir pour continuer avec ce message, et il devait prêcher Jésus-Christ, ce qu'il a prêché. Et tous les serviteurs véritables doivent prêcher Jésus-Christ. Celui le centre de notre évangile. En dehors de Jésus-Christ, je ne connais personne. Je ne connais pas personne. Non. Et si je veux prêcher, je ne prêcherai que Jésus-Christ comme étant l'unique. Comme étant l'unique et véritable Dieu. Est-ce que c'est clair? Et quand je voudrais prêcher, je dirais parfois madame mais je dirais plutôt Jésus dit. Jésus dit. Vous comprenez, frère? Parce qu'il n'y a que Jésus qui m'a dit. Il n'y a que Jésus qui m'a parlé. Il n'y a que Jésus qui va être écouté. Est-ce que vous écoutez Jésus? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que ces choses sont possibles? Il est quelle heure? Il est 18h33. Ah, frère, c'est 18h. D'accord, c'est bon. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Vous avez la parole. Maintenant, nous lisons dans le message. Intitulé Reconnaissez le jour et son message. Nous lisons le numéro 24. Cette prédication a été donnée par le prophète le 26 juillet 1964 à quelques mois de sa mort à Jeffersonville. Bien aimé, suivez, écoutez très bien. Le numéro 24. Mon thème pour ce matin est reconnaissez le jour et son message. J'aimerais maintenant que vous considériez le rôle joué par Israël au siècle. Nous parlons de l'Israël et de l'Église. Mais quelle heure est-il? Nous avons donné la première réponse. Minuit, moins 2. Nous avons vu cela lors de la dernière leçon de l'école du dimanche. Quand nous avons parlé au sujet de la fête des trompettes, j'aimerais attirer votre attention sur l'état d'Israël dans lequel dans les grands agendas de Dieu. J'aimerais attirer tout de suite
là, tout de suite là. J'aimerais attirer, mes frères, j'aimerais attirer votre attention sur l'état d'Israël dans le grand agenda de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Israël, c'est le grand agenda de Dieu. Et quand l'église regarde à Israël, elle fait la meilleure des choses. Parce que c'est ça le signe qu'elle s'est donné. Maintenant, il dit au numéro 25, je voudrais que pendant cette leçon de l'école du dimanche, vous réalisiez et reconnaissiez le temps dans lequel nous vivons. Est-ce que vous comprenez ça? Comme vous pouvez le constater, le temps en question est bientôt terminé. Le temps en question est bientôt terminé. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore du temps sur la terre. À cause de cela justement, il vous faut bien, mes frères, reconnaître l'heure et le temps. Vous comprenez? Tout comme le signe et le message que vous avez à recevoir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez connaître le temps dans lequel nous vivons. N'est-ce pas? Et aussi reconnaître l'heure et le temps. L'heure. Vous connaissez déjà l'heure qu'il est? Il est quelle heure, frère? Hein? Il est quelle heure, frère? Mets-toi. Par la haute, tu vas regarder. Il est quelle heure? Seul, il est quelle heure? Regarde là-bas, mets-toi debout, regarde. J'ai fait ceci pour que tout le monde c'est que de quelle heure? Regarde, tes frères et tes sœurs sont là. Regarde là-bas. Moi, c'est moi qui prêche. Regarde tes frères. Après le micro à compatir. Tu me dis à moi? Si on paye. Maintenant, regarde là-bas, ne dis rien, regarde c'est pas là. Regarde là-bas, regarde, tourne-toi bien, regarde. Ce sont tes amis, tu les connais. C'est pour ça que tu les crains. Bon, maintenant je pose la question. Quelle heure est-il d'après le message? Quelle heure est-il? Regarde là, pas moi. Mais vas-y, il est minuit moins 2. Tout le monde a retenu ça, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ça le temps. C'est ça le temps. Maintenant, aussi, quand vous pouvez le constater. Et aussi connaître aussi le signe. Le signe c'est. Le signe c'est. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Notre signe c'est Israël quand nous regardons ce qui se passe là-bas. Maintenant, et le message que nous avons reçu, c'est quel message? Le message biblique du temps de la fin. Mais qu'est-ce que ce message nous dit? Ce message il nous dit quoi? C'est le retour à la Bible. C'est ça le message. Le retour à la Bible. Et le frère dit que ce message est absolu. Tant les frères disent que c'est le message qui est notre absolu. Non, nous nous disons que c'est la Bible qui est notre absolu. Le prophète lui-même a dit la Bible est notre absolu. Et il va loin si je dis quelque chose qui n'est pas capable d'être justifié par les Écritures. Nous sommes un peuple biblique, non? Un peuple prophétique. Il faut aimer la parole.
L'heure est grave. Maintenant, je voudrais que nous puissions lire numéro 66. Il est merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. Numéro 66. Et il dit, comme ministre de l'évangile, moi, oui, Abraham. Comme ministre de l'évangile, je vois qu'il ne reste plus qu'une chose qui doit s'accomplir. Mais quelle est cette chose? C'est l'enlèvement de l'épouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? C'est l'enlèvement de l'épouse. L'époux doit venir la chercher. La chercher qui? L'épouse. Il vient la chercher quand? Avant qu'Israël puisse reconnaître ce qui doit arriver. Est-ce que vous avez compris? Parce que je ne veux pas que vous disiez, tu vois, quand tu disais toi celle-là, tu disais des mensonges. Je vais avoir un témoin. Quelle heure est-il? Nous recommençons. Numéro 66. Le message, tu connais, non? C'est reconnaissez les jours. Et son message, au numéro 66, il dit, quand ministre de l'évangile, je vois qu'il ne reste plus qu'une chose qui doit s'accomplir. Quelle est cette chose-là? C'est l'enlèvement de l'épouse. Est-ce que l'épouse est ici? Ce qui te reste, toi, l'épouse, c'est maintenant, continuez de dire, l'époux doit venir la chercher. Mais quand? Avant qu'Israël puisse reconnaître ce qui doit arriver. Pourquoi est-ce que Israël doit connaître ce qui doit arriver? C'est parce qu'il fut dispersé. Ainsi, il fut dispersé. En la 70, non? En la 70, non, frère. Ils furent dispersés. Et ils furent aveuglés. Vous pouvez le lire. Dans Romains chapitre 9, 10 et 11. Ils furent aveuglés. Et maintenant, ils sont rassemblés. Que reste-t-il encore? Que reste-t-il encore? Bien-aimés frères et sœurs, que reste-t-il encore? La réponse. L'épouse doit être enlevée. C'est ça qui reste. Alors, selon l'Apocalypse 11, les prophètes les appelleront à la fête des prophètes pour les faire reconnaître ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est clair? Mais est-ce que c'est clair? Ou bien c'est toi qui ne traduis pas bien ça? Ils comprennent? Ils ne te comprennent pas? Ils comprennent. Nous lisons numéro 81. Quel est-il? Frère, quel est-il prédicateur? Pouvez-vous discerner l'heure du jour et le signe sous lequel vous vivez? Pouvez-vous les comprendre? Oh, précieux frère, Dieu nous aime. Dieu nous aime.
152. 152 dit. En quelle jour vivons-nous? En quel jour vivons-nous, bien-aimés? Reconnaissez-vous l'heure? Vous connaissez l'heure, hein? Reconnaissez-vous le signe? Vous connaissez? Et vous, femmes, qui vous rebellez contre la parole, sachez tout simplement que c'est des démons de l'indécence. Au nom de la religion qui vous fait faire tout cela. Les femmes qui s'habillent mal, tout ça. C'est des démons de l'indécence. Il a d'ailleurs toujours agi ainsi. C'est pour cela qu'il fait. Quelle heure est-il, bien aimé frère? Quelle heure est-il? Oh, mes précieux frères. Maintenant, je veux lire la lumière sur l'Apocalypse 10. La parole de clarification. Les frères de fausse doctrine, ils prennent l'Apocalypse chapitre 10. C'est là le début de leur mensonge. C'est là le début de leur mensonge. C'est Jésus est déjà venu. Des faussetés. Ils prêchent des choses qui n'ont pas de valeur. Des choses qui ne sont pas basées sur la Bible. Mais écoutez, je lis à la page 9. Est-ce que vous avez la parole? Oui, je lis ceci. Et puis nous allons continuer le matin. Appelez quand même le gens. Écoutez. Cela arrivera exactement comme le dit l'Écriture. Lorsqu'il descendra, qui descendra? Répondez-moi, qui descendra? Ah voilà. Donc il va descendre. Nous monterons. Qui monteront? L'épouse, hein? Est-ce que l'épouse est ici? Et le rencontreront dans les airs. C'est-à-dire, quand le Seigneur descend, il sera suspendu dans les airs. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le Seigneur descend, il ne va pas piétiner la terre sale. Il sera dans les airs. C'est alors que l'épouse va monter pour les rencontrer dans les airs. Aussi longtemps que l'épouse est ici, l'époux n'est pas encore venu. Maintenant, c'est le temps de l'appel à sortir. Quelle heure est-il? C'est le temps de l'appel à sortir. Nous sortons de quoi? Parce que la sortie est en toi. Nous sortons de quoi? Nous sortons de Babylone. Nous sortons toutes ces fausses églises. Ce sont des églises. Mais elles sont toutes fausses. Et la parole qui est venue aujourd'hui pour nous appeler à sortir. La parole que nous avons reçue. Le message du temps de la fin. Il est venu pour nous sortir de là. Vous voyez l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 18. Elle est tombée. Mais pourquoi tu continues à être là? La prédication qui est donnée par vous, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, est une fausse prédication. Une fausse religion. Le baptême du Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême biblique. Tous ceux qui sont appelés aujourd'hui devront croire véritablement au baptême biblique. Et pourquoi ne pas croire au message de leur jour?
Bien-aimés frères, nous sortons des églises, toutes ces églises. Nous sortons. Ça, c'est la première sortie. C'est la deuxième sortie. Nous sortons des coutumes de nos pères. Les coutumes de nos pères. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dit. Il dit, vous rendez ma parole sans force. Vous rendez ma parole sans puissance. Ma parole à moi, Jésus, elle a perdu maintenant de force, à cause des coutumes de vos pères. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui dit ça. Il dit, vous rendez la parole du Père sans puissance, à cause des coutumes de vos pères. Si vous voulez voir Jésus-Christ dans sa puissance, au milieu de vous, mettez de côté les coutumes de vos pères. Croyez seulement la parole et restez attachés à la parole et vivez la parole. Le message biblique de votre temps. Prenons par exemple, même chez nous au Congo, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de coutumes. Regardez. Je vais donner un exemple terre à terre. Il y a des coutumes. La Bible, les coutumes ne peuvent que vanité. Et toutes les coutumes vont à l'encontre de la parole. Quand la parole va à gauche, les coutumes vont à gauche. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas prendre la parole et les coutumes, les mettre ensemble. Ça ne marchera pas. Là, la parole perd sa puissance. Je prends un exemple. Il y a des tribus. Ils font quoi? Ils disent une femme peut coucher, même avec 1000 personnes, il n'y a pas de problème. Il y a des coutumes comme ça, non? Chez nous, il y a les babemba. Même si elle est au mariage, elle peut aller coucher avec d'autres hommes. Elle sort, elle va se prostituer, elle rentre. L'homme n'a pas le droit de lui poser la question pourquoi tu as fait ça. Non. Ce sont les coutumes. Les coutumes de peuple. Bien mes frères, vous devez faire attention aux coutumes de peuple. Elles ne sont que vanité. Si vous dites que vous êtes sortis, sortez aussi des coutumes. Regardez. Les coutumes. Ici, par exemple, on dit non, il n'y a pas de problème. Il faut pas coucher avec plusieurs hommes. Mais que dit la parole? Chaque homme, pour éviter l'impudicité, l'adultère, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais maintenant, toi tu ne veux pas sortir. Tu dis que tu crois au message biblique de ton jour. Mais quand il faut coucher avec les hommes à gauche, à droite, tu le fais. Et tu n'as pas de condamnation dans ton cœur. Non seulement mes soeurs, mais aussi mes frères. Ça s'appelle adultère. Ça s'appelle adultère. Et le péché pour lequel Dieu lui-même va juger le monde. Dieu. La Bible dit, les saints jugeront. Mais quand tu as péché d'adultère, là c'est le Seigneur lui-même. Ça fait partie de vos coutumes. Si tu y es dans cette histoire, sort. Répands-toi. Répands-toi. Il prend la décision. Ne dites pas que vous êtes de blancs. Les blancs sont des sauvages. Sont des sauvages. Les blancs sont des sauvages. Vous les croyez comme ça? Les Belges sont des sauvages. Les Américains sont des sauvages. Les Canadiens sont des sauvages. Frère, un seul est civilisé.
chrétien. Comment tu peux expliquer un homme, un véritable homme, il porte son maillot de bain, sa femme dans le maillot de bain, les enfants dans le maillot de bain, ils vont aller nager à la plage. Et ils appellent ça civilisation. Mais c'est le péché. C'est pourquoi nous les appelons sauvages. Non, non. Nous sommes civilisés. Si vous n'êtes pas encore civilisés, écoutez, si vous n'êtes pas encore civilisés, le civilisé, c'est le chrétien. Le civilisé, c'est le chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien ne fait que ce que la parole dit. Un père qui se déshabille devant sa fille. Une grande fille. Viens. Gratte-moi un peu là. Gratte-moi. Une grande fille. C'est quoi ça? La civilisation. Sortez de là, non? Gratte-moi ici. Une grande fille? Non. Sortez de ces choses, non? Sortez de Babylone. Ce sont les coutumes de peuple. Voilà. Le coutume de peuple. Ils anéantissent la puissance de la parole. Lorsque vous sortirez de ces choses, vous connaissez d'autres coutumes que vous avez. Lorsque vous sortez de toutes ces choses, vous allez voir comment Dieu va descendre ici. Maintenant, il y a une troisième sortie. Parce que nous sommes en train de répondre. Et c'est cette femme qui nous dit, c'est le temps de la paix, la sortie. La sortie est en trois. Nous avons dit, nous sortons de la Babylone, nous sortons des coutumes. Vous voyez? Maintenant, nous sortons de quoi? Nous sortons de moi profond. Moi profond, le moi. Moi, ça fait moi. Je suis un homme important dans cette vie. Il ne faut pas vous jouer de moi. Moi, vous voulez vous jouer de moi? Vous voulez m'importuner. Vous voulez m'importuner. Vous voulez m'importuner moi? Est-ce que vous connaissez mon niveau? Est-ce que vous connaissez mes capacités? Est-ce que vous connaissez mes moyens? Moi, d'ailleurs, parmi les femmes, il n'y a pas. Je n'ai jamais vu une femme qui est non. Ce n'est pas le temps où nous devons avoir le moi dominant sur nous. William disait, l'ennemi de William c'est William et moi aussi. Ce soir, je dis, l'ennemi d'Oscar, c'est Oscar William. Et toi aussi, dis la même chose. Nous devons mourir à nous-mêmes. Moi. Qu'est-ce que tu es, mon frère? Qu'est-ce que tu es, ma soeur? Écoutez-moi, je suis une belle femme. On ne peut pas compter 3 femmes et moi je suis la 3e. Quand je sors, tous les hommes me regardent. Donc toi tu sors encore pour que les hommes te regardent. Le regard, ma soeur. Le regard. Toi tu es appelé à l'ancienne. Tu ne peux pas sortir pour te faire Non. Moi. D'ailleurs, dans cette église-là, quelle est la femme qui peut s'habiller comme moi? Je suis la première et je suis la dernière. J'ai la beauté de 6 personnes. Il ne faut pas rire, frère. Je ne fais pas de théâtre ici. J'ai la beauté de 6 personnes. Il n'y a pas une seule femme ici qui s'habille comme moi. Je suis la meilleure de toutes.
Mourez dans le moi. Maintenant, je vais vous expliquer. Moi, toi, je voudrais t'expliquer quelque chose que tu dois les deviner. Tu n'es qu'une motte de terre. Tu n'es qu'un paquet de verre. Tu n'es rien. Si aujourd'hui le Seigneur décidait autrement, on peut te prendre, on te met ici, tu es déjà mort. Moi. D'abord, avant qu'on te mette là, je vais t'expliquer. Pour que tu comprennes que tu dois mourir en toi-même. Regarde. Tu te laves bien, très bien. Est-ce que c'est clair? Mes frères, je vous dis la vérité. Tu te laves bien. Et puis une heure passe. Prends la main. Mets ici c'est bon. Frère, mets seulement ta main ici. Et mets ici. Vous riez. Ça vous fait rire. Parce que je dis, mettez la main là-bas. Quand toi tu me suis de loin. Prends ta main, même maintenant. Maintenant tu vas nous dire ce que tu veux. Je vous dis la vérité, frère et soeur. Et si tu me donnes tes places là, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, même ceux qui t'appelaient mon amour, je t'aime, je t'adore. Il faut commencer à faire. Mais allez l'enterrer quand même, non? Mais allez l'enterrer quand même, moi. Mourir. Maintenant, quand nous sortons des églises, quand nous sortons des coutumes, quand nous sortons de moi, nous allons où? Nous entrons en Christ. Pour ce soir, que le fidèle Seigneur bénisse chacun de vous. Appelez les gens. Je aussi écouter. L'heure est grave. Jésus est à la porte. Nous prouverons tout cela avec les Saintes Écritures. Maranatha.